Salut, moi c'est Arconic. Alors aujourd'hui, je vous montre la modif d'un InFocus X2 avec une LED plutôt que la lampe à vapeur de mercure d'origine. Une des choses très importantes qu'il faut savoir, c'est que dans un vidéoprojecteur à lampe à vapeur de mercure d'origine, tous les rayons passent par ce petit carré qui est ici, derrière la roue chromatique. Si je l'arrête, on voit la roue chromatique, G, cyan, magenta et les autres couleurs. Ensuite, il vous faudra donc une LED blanche. Moi j'ai pris une 55 watts. Je pense qu'une 100 watts, c'est vraiment un minimum. Un focuseur numéro 1, un focuseur numéro 2, et si je remonte le tout, hop, devant vos yeux ébahis, et que je l'ai introduit dans le vidéoprojecteur, voilà, j'allume mon alimentation. Donc je le prouve, c'est qu'une 55 watts, 2,2 ampères, 25,8 volts. Ouais, je suis pas tout à fait à 55 watts, mais pas loin. Voilà, ça envoie du photon, comme on le voit. Je remets le couvercle, histoire de pas trop être aveuglé par la lumière sur mon tableau. Ensuite, j'allume mon vidéoprojecteur. Je regarde sur mon tableau. Alors vous voyez, la pièce elle est éclairée. Avec une lampe de plafond standard qui fait quand même 100 watts. Dans mon petit garage du Québec à moins 15 là. Et puis, l'image va apparaître incessamment sous peu. Et voilà, elle est là. InFocus X2, elle est là. Si je mets ma main à côté, on voit que l'image, elle n'est pas très grande, d'où l'importance d'avoir plus que 55 watts. Maintenant, en ce qui me concerne, c'est pour une imprimante 3D, donc ça me suffira, je pense, amplement. Au pire, si jamais la LED blanche, ça fonctionnera pas, je pourrais toujours me rabattre sur un laser pourpre violet. Voilà. Si jamais vous voulez le faire, il faut savoir que à l'intérieur du vidéoprojecteur InFocus, ici, sur la carte mère, à ce niveau-là, on a le premier bloc d'alimentation. À ce deuxième niveau-là, on a un deuxième bloc d'alimentation. Il y a 3 optocoupleurs à chanter. Vous trouverez les possibilités de le faire grâce au site internet DIY, dont je me rappelle plus le nom actuellement. Alinbox.com, voilà, alinbox.com. Donc j'espère que ça vous aidera si jamais vous avez une lampe de vidéoprojecteur qui pète. Au prix de 300 balles, je pense que ça vaut la peine d'investir la modique somme de une LED comme ça. Allez, ça m'a coûté 15 balles la LED. Ça coûte un petit radiateur de chipset, ça coûte genre 5 balles. Et puis une alimentation pour une LED comme celle-ci qui fonctionne de 86 volts à 239 volts, ça coûte 16 balles. Donc avec tout ça, vous pouvez alimenter votre vidéoprojecteur et faire des belles images. Mais je pense qu'une LED de 100 watts, ce sera quand même un petit minimum pour avoir une image correcte. Je vous souhaite donc bien du courage et puis de bien vous amuser. Et à bientôt sur Artronic.